modèle du prix précis Forest 1, volume 1. Une formation clé en main du Forex Trading, être formé pour bien être opérationnel. Tel est notre objectif. Le précis Forex volume 1 est disponible en stock sur la boutique Forex Pratique. Lien précisé en dessous de la vidéo. Ou pour tout besoin, envoyez un mail à serviceinews@gmail.com. Ensemble, progressons. Ici, Forex est une explication simplifiée du Forex. Tout est basé sur les tracés des graphiques qui sont des courbes. Donc, il y a quelques notions mathématiques qui peuvent sortir par rapport aux différentes figures. Qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple. Vous avez 3 chemises et 2 pantalons. Et vous vous demandez combien de fois vous pouvez vous habiller. La réponse est simple. Je pense bien que c'est 6 fois. Puisque un pantalon peut utiliser 3 chemises, et un pantalon peut utiliser 3 chemises. Voilà. On ne peut pas porter 2 pantalons à la fois. Donc cela fait 6. De la même manière, le MACD, lorsqu'il va se trouver au-dessus du LS et les deux au-dessus de l'histogramme, c'est la partie positive. C'est-à-dire que la courbe des prix va être influencée par un MACD. Par contre, lorsque LS sera au-dessus du MACD et l'histogramme en dessous, la courbe des prix est dans la partie inférieure et elle va se comporter d'une autre façon. Maintenant, l'histogramme, selon sa position, en fonction du MACD et puis du LS, soit au-dessus, soit en bas, elle aura aussi son fonctionnement. Donc ça, c'est au niveau de la combinaison des différents indicateurs. Identique aussi pour la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Au niveau de la bande des volumes, c'est l'évolution en cycle de la courbe des prix, c'est-à-dire du marché en général. Et cette bande de volume a 4 phases. Voilà, une première phase, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et généralement, la première phase est en rectangle, la seconde, souvent ça passe de l'ouverture, la troisième, après l'ouverture, un petit temps de zigzag, de yo-yo, d'implication, où il y a beaucoup de soit une bougie, deux bougies, avec des combinaisons, et puis pour la quatrième partie, qui est la partie intermédiaire avant la prochaine phase. Donc, la bougie aussi peut se présenter uniquement sous forme rectangulaire. Donc, il fait ici d'annuler les phases 2, 3 et 4. Néanmoins, même dans la partie rectangulaire, les différentes phases se passent, mais de manière très subtile. Donc, nous devons d'abord comprendre que on va voir le fonctionnement du MACD. Non pas ce qui se dit sur le net, mais de manière visuelle. Comment est-ce que les tracés évoluent, se transforment, et puis les différents aspects du tracé, et puis quelle information cela nous donne. On le fait de même pour l'histogramme, on le fait aussi pour LS. Tout compte fait, le but final, c'est de savoir que quand la bougie noire apparaît, ou bien quand une bougie blanche apparaît, est-ce que je dois entrer en vente ou en achat ou rester à l'écart?
Donc ces différentes formes et combinaisons vont nous pousser à réaliser le précis pour mieux comprendre à chaque étape comment nous devons réagir. C'était une multitude d'études de cas, mais avec la mémorisation, l'écoute, l'exercice régulier, nous pourrions au moins sortir quelque chose pour être utilisé sur le marché. Entre-temps, le marché a un comportement prédéterminé, c'est-à-dire soit il est neutre, soit il est haussier, soit il est baissier. Il n'y a pas d'autre possibilité. Précis. Et en fonction de cette situation, les différents bandes ou les différents indicateurs, c'est-à-dire MACD, LS, histogramme, ME et MS, sont influencés à travers ce type de comportement et qu'il faudrait maintenant observer et interpréter pour agir de manière ponctuelle, juste et très rapide. Puisque nous parlons en 5 minutes, nous sommes des traders, des cow-boys. Donc, voici un peu en grosso modo un aperçu général des indicateurs de base avec lesquels nous allons travailler. Donc tout à l'heure, nous allons définir de manière simple leurs différents comportements et puis après maintenant parler de leurs implications et à quel moment maintenant nous avons la permission de prendre position. Donc voici un peu ce que nous pourrions retenir de cette formation pratique. Nous avons épargné beaucoup de thèmes techniques, de beaucoup d'argot, afin qu'en ouvrant l'ordinateur, ce que vous voyez, puissiez comprendre et prendre des décisions pour avoir des profits. Ici, 62. Le décor visuel ici, au niveau de la courbe des prix, une petite bougie blanche en formation ou en instance de mouvement est sortie, est présentée. La présence de cette bougie blanche est conjointe au deuxième tracé de courbure de MACD et MACD est au-dessus de LS et au-dessus de Histo. Histo est dans sa partie DEX avec sa deuxième barre descendante. Comme nous l'avons vu en précis 60 et 61, la règle disait que lorsque la deuxième barre d'ex
et histo après la sortie, son pic majeur histo-sup était conjoint au point critique la courbure baissière de MACD, alors on prend une position en achat. Donc cette règle est encore vérifiée ici. Mais dans précis 62, la différence est que cette fois-ci, les barres de l'histogramme se trouvent en dessous de MACD et FX. Donc, nous voyons ici que au-dessus du MACD ou en dessous du MACD, la configuration ou le rangement des barres de l'histogramme garde toujours la même fonction. Donc, règle à retenir dans précis 62. Première règle, lorsque une bougie blanche apparaît conjointement à la deuxième barre X de histo sup qui était convergent, qui était conjoint au pic de la courbe du MACD, nous entrons en achat. Et nous allons voir encore au déroulement de la vidéo une troisième barre à la sortie. Et cette troisième barre vient pour confirmer l'entrée en achat à partir de la deuxième barre d'X. Donc c'est une sorte de continuation haussière. Donc nous avons appris la position au niveau de la deuxième barre. Pour la troisième barre, nous considérons comme une confirmation. Même si nous pourrions être tentés de continuer l'entrée à la hausse. Précis 62.